Aujourd'hui, c'était le dernier conseil communautaire de l'année. Nous avons pris des propositions, nous avons fait des propositions extrêmement intéressantes pour la population, et en particulier sur les mobilités. Eh bien, nous avons décidé également de mettre à disposition des vélos assistance électrique, les vélos verts, pour que la population, s'il le souhaite, puisse les louer. Donc, au total, ce sera 2000 vélos. Mais on verra bien, et ça se peut qu'il y en aura plus. Mais la première, si je pourrais appeler ça comme ça, la première fournée, c'est 1000. Disons, en courant fin de cette année et toute l'année 2024. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, c'est accompagner les familles. Tout d'abord, le vélo, c'est un mode de déplacement doux. Ça permet de se faire du sport. Ça permet également de lutter, d'avoir une bonne santé. Là-dessus, je veux quand même le dire, la ville de Saint-Denis a été précurseur en la matière. Moi-même, j'ai participé avec la maire de Saint-Denis, donc avec le vélo assistance électrique, sur le sentier littoral, pour démontrer à la population l'intérêt de faire du vélo. Et aujourd'hui, c'est l'intercommunalité qui prend en charge, parce que c'est également notre compétence, au niveau donc, des mobilités en général. Je rappelle, il n'y a pas que le vélo, il y a aussi demain les bus à haut niveau de service avec le réseau Baobab qu'on va faire. Il y a également le téléphérique Papang qui marche du tonnerre, plus de 2 millions de voyages. Nous allons également bientôt avoir un autre téléphérique de la Vigie à la montagne jusqu'à Belle-Pierre. Donc vous voyez, nous avons un mix également, comme on peut dire, donc qu'on appelle mix énergétique, mais nous avons aussi là aussi un mix en ce qui concerne les transports publics. Première chose. Deuxième chose, vous avez compris également qu'il y a eu donc un débat sur le logement indigne, là aussi, et notamment aussi l'accompagnement de ceux qui veulent acheter leur logement, les anciens LTS comme on dit. Nous accompagnons également les familles, et c'est la deuxième décision importante que nous avons prise au niveau de la CINOR. Nos 3 communes sont concernées. C'est de faire en sorte qu'on apporte une solution à des familles qui se trouvent dans les difficultés. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, le logement aujourd'hui. Je rappelle que sur notre territoire, le territoire de la CINOR, nous sommes la seule intercommunalité qui respecte la loi dite SRU, parce que nous avons, là aussi, en moyenne, Saint-Denis a plus de 30% de logements sociaux, Sainte-Marie a plus de 20%, Sainte-Suzanne a plus de 20% de logements sociaux. Donc nous avons effectivement, nous faisons pas simplement de le dire, mais nous faisons et nous construisons des logements sociaux pour ceux qui en ont besoin. Et c'est bien sûr que ce n'est pas suffisant. Il faut encore plus, on est d'accord. Comme Sainte-Marie à l'époque, quand ils avaient défendu leur titre, Sainte-Suzanne également, cette fois-ci, c'est le tour de Saint-Denis qui a gagné. Ils vont aller partir en France. Et la communauté intercommunale de la CINOR les aide également à les équipes, et surtout l'équipe de Saint-Denis cette fois-ci. C'est une subvention donc, de 15 000 € pour que nos équipes, et cette année, après Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, c'est l'équipe de Saint-Denis qui part en France hexagonale, et nous les accompagnons. Surtout, ce que je souhaite, c'est que l'équipe du FC Saint-Denis aille le plus loin possible et qu'il nous vienne avec une victoire. La CINOR sera toujours aux côtés de la population, en solidarité avec nos 3 communes, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne.